Hopi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment spirituel, L'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Bélisaire, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédemptrices de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'éclat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, un épisode à Moment spirituel, L'amour emprisonné, avec sœur Donna Bélisaire sur Hopi Production Television. Mes chers amis, bonsoir. L'amour emprisonné pour cette fin d'année va être édité en 3 parties. Je veux dire, les réflexions, les thèmes seront en 3 parties. Nous avons 30 minutes. Les 30 minutes, on aurait pour les 10 premières minutes, on aurait à parler de la spiritualité. On partagera certaines prières, certaines réflexions sur les choses spirituelles et culturelles. La deuxième partie, ce serait le côté social, la vie de tous les jours, ce que nous vivons de la semaine, les actualités qui nous concernent, qu'on ne saurait rester indifférent, ne pas en parler. La troisième partie se déroulerait sur mon histoire passée. Comme vous le savez, L'amour emprisonné, c'est tout un ouvrage qui est édité pour vous grâce à l'émission de la RPTV qui nous donne cette possibilité via YouTube pour pouvoir vous communiquer, vous parler, prendre contact avec vous que nous avons chaque semaine. Je dois remercier et saluer mes amis, mes fans, mes fils et mes filles de par le monde. Tous les membres de la congrégation des Sœurs Rédemptrices de Nazareth et les membres de la communauté ancestrale qui est une branche de la congrégation. Je vous envoie les rayons d'amour. Recevez les rayons de soleil, les rayons d'énergie vivifiante. Qui vous encouragent à faire face à la réalité de la vie. Nous allons prendre 5 minutes. Restez dans une position que vous aimez et recevez cette énergie. Je vous la transmets. Je vous la transmets. Recevez cette énergie du soleil, cette énergie d'amour dans votre cœur, dans votre tête, dans votre corps. Essayez de toucher les endroits les plus communicatifs de vous pour que vous vous donnez cette énergie. Commençons par la tête, le front. Votre ombilique.
là où on reçoit tout, votre ombilic qui vous est attaché au cordon de votre mère depuis votre naissance. Donc tout vous arrive, tout vous vient. Et votre bassin, le plus bas de l'ombilic. Concentrez-vous un peu. Ces endroits forts. Visionnez-les et recevez les énergies. Il faut vous ouvrir à ces énergies. Respirez et aspirez. Cette prière que je vais vous lire, vous la lirez toute la fin de l'année. N'oublie pas, nous vivons des moments, chaque seconde, le danger est partout autour de nous. Prière du juste juge de Jérusalem. Je vous adore, ô croix bénie. Heureux étendard sur lequel mourut le juste juge de l'ennemi maudit. Avec foi, je demande à l'auteur du ciel et de la terre de me recommander à Jésus de Nazareth, roi des juges juifs de Mané, né à Bethléem, persécuté, puis glorifié. Je me mets sous votre sainte protection, le jour et la nuit, afin que je ne sois ni fait prisonnier, ni blessé, ni arrêté, ni tué, ni confondu devant les tribunaux, et que la croix soit toujours avec moi. Si vous avez une croix, présentez la croix. Accompagnez-moi devant le divin Maître et parlez-moi comme vous avez parlé à votre disciple. Marchez devant moi, Jésus, et défendez-moi contre mes ennemis visibles et invisibles. Que leurs oreilles ne m'entendent pas, que leurs yeux ne me voient pas, que leurs mains ne me touchent point, que dans leur course, ils ne m'atteignent ni à pied, ni à cheval, ni en voiture, ni par terre, ni par mer, ni par air, ni par le feu. Je supplie le même Seigneur d'étendre ses bras pour libérer les prisonniers qui sont en prison et me libérer. Arrêtez mes ennemis, Seigneur, avec le patronage de Saint Joseph. Et couvre-moi du manteau d'Abraham. Marquez-moi du sceau du Christ pour que mes envieux ne triomphent pas de moi, qui suis enfant de Dieu. Je remets les méchants entre les mains de Sainte Lucie pour qu'elle bande leurs yeux, pour qu'ils ne me connaissent point. La route ou l'endroit où je suis, qu'elle les aveugle comme fut
aveuglé Paul lorsqu'il persécutait la religion chrétienne. De même que tu as transformé Saint-Barbe, quand son père le persécutait, que leur jour soit ténébreux par Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, que toujours je sois sauvé de persécution et de trahison, que les embûches dressées contre moi soient sans effet et ne m'atteignent point. Au nom de la Sainte Trinité, que la divinité me protège toujours et que je ne sois jamais vaincu par les 150 psaumes de David, par le sacrifice d'Israël, par les généalogies de Joseph, par la rédemption de notre Seigneur, de la vraie croix, que mes ennemis soient terrassés par l'épée de Saint-Michel. Et vous direz, debout, 5 Notre Père, 3 Je crois en Dieu, et 3 Je vous salue. Pour parler aussi les journalistes d'Haïti qui ont eu la chance d'avoir une entrevue avec moi. Il y a Chimène Sylvestre en décembre 98. Chimène Sylvestre, Télé Nationale. Il y a aussi une fois, je suis passée sur la vie nationale dans un documentaire à Kinskov. Parce que celui qui montait le documentaire, c'était un ami, un collègue de la fac, qui m'avait dit, Sœur Donna, accordez-nous ça. Et quand je lui parlais naturellement, étant ami, malheureusement, il a dû faire passer ce documentaire sur la vie nationale. Donc, renseignez-vous, c'est très rare. Je ne suis pas la personne qui cherche à être sur la sellette. L'étoile, c'est moi. Et vous pouvez mettre tous les noirceurs que vous voulez. Ça n'atteindra pas l'étoile que je suis. Je salue certains de mes fans. Je dois dire certains. Parce que mes proches n'écoutent pas de ces raconteurs, de ces bavadages. Et certaines stations de radio, certaines émissions, mes proches n'ont pas eu. Ça ne leur intéresse pas. Nous autres, on suit tout ce qui peut nous construire, aller vers l'avant. Et moi particulièrement, si je dois écouter une émission, ça doit m'enrichir. Les rares fois, pour chez nous, en Haïti, parlant des formations,
Comme plusieurs de mes fans m'ont appelé, ont été choqués de la part d'une radio, je ne sais pas. Comme je vous dis toujours, je ne cite pas les noms des gens qui commettent des actes négatifs. À quoi que ça va m'arranger? Parfois, il y a certains noms, quand vous les citez, vous vous salissez. Ne salissez pas votre bouche. La bouche est sacrée. N'oublie pas tout ce que vous dites. Nous avons 3 mondes. Tout ce qui sort du corps cosmique, le corps astral et ancestral, les reçoivent aussi et les ratifient. Attention à vous quand vous parlez. Quand vous ouvrez votre bouche, que ce soit pour bénir, pas pour maudire, que ce soit pour émettre une bonne pensée, une pensée positive, une pensée constructive, une pensée qui peut aider l'autre à aller vers l'avant. Depuis près de mois, où j'avais participé à un événement dont bénéficiait le docteur Moïse Jean-Charles. Il m'avait invité personnellement. On devrait le décorer, l'honorer, lui donner un titre de docteur pour son humaniste. Moi, je suis une humaniste. Je suis une femme avant d'être religieuse. Une femme qui combat dès mon jeune âge. 32 ans de vie fondatrice dans mon pays. 32 ans où j'ai doté mon pays de 3 générations. Ces 3 générations, de rien, ont tous trouvé leur place dans notre société. Quand une femme seule se bat pour améliorer la condition de ses frères et sœurs, qui a dû fonder une congrégation depuis 32 ans pour recevoir les laissés pour compte, les sans-abri, les enfants malnutris, les paysannes, les vieillards, sans compter l'accompagnement spirituel. Nous donnons tout de nous. C'est triste, pas pour moi bien sûr. Ce mois-ci, ce que certaines personnes me rapportent, ce que certains soi-disant des vendeurs d'informations, qui sont là pour déformer les informations,
les désinformateurs, excusez-moi, disent de moi, bon, pas de moi bien sûr, dans leur tête, parce que je me rappelle, ma mère me disait toujours, vous pouvez reconnaître une personne d'après les pensées que cette personne reflète sur vous. Comme la personne vous décrive, alors c'est la personne. Merci. Quand quelqu'un vous décrive mal, toujours dire merci parce que la personne est en train de se décrire. On se reflète sur l'autre, c'est ce que nous faisons toujours. Nous nous reflétons sur l'autre. Parce que nous voulons voir l'autre comme nous. Tout ce que nous faisons de négatif, nous aimerions bien que l'autre en bénéficie. Pas de rien de positif, mais de négativité. Merci pour cette tache d'huile que les désinformateurs essaient de me doter. Je le regrette, ça ne passera pas. Si vous étiez un journaliste, vous saurez. Parce que les journalistes, ce sont des enquêteurs. Hein? Un journaliste, avant d'émettre, de parler de quelqu'un sur les ondes, mène beaucoup de démarches. On ne peut pas comme ça rentrer des désinformations comme pour faire du showbiz. Moi, je n'accorde jamais d'interview à n'importe qui. Et je n'en fais pas. Depuis petite, j'étais toujours fière de moi. Et personne, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, personne ne saurait la valeur que j'ai à mes yeux, ne saurait m'amener à me dévaloriser. Personne. Personne. Et je dois dire à la personne, la prison m'a permis de m'évaluer à mes propres yeux. En Haïti, il y a peut-être 3 journalistes. Je dois parler que je me suis approché, on s'est parlé. Je dois parler de Hérold Jean-François, oui. Monsieur Hérold Jean-François, écrivain journaliste. Je peux dire un supporter. Il a été le premier à me visiter en prison. Il est vrai, on ne se parle pas tous les jours, mais je pense à lui tous les jours. Je prie pour vous et je vous envoie de l'énergie. Il y a eu en 96 que j'ai donné une entrevue à M. Dominique Batraville. Allez voir sur le Nouvelis 96. Je crois que c'était en novembre. Après avoir reçu une décoration des Nations Unies. Pour mon courage. 96. Documentez-vous quand vous parlez de quelqu'un. Et ma fierté, vous ne me connaissez pas et vous ne saurez me connaître. Ça vous prendra du temps. Ça vous prendra des recherches pour connaître de qui vous parlez. Je suis encore plus contente. Comme je n'ai pas eu la chance de vous écouter,
Mais les fans qui m'en parlent, je dis, mais c'est bien ça, c'est pas moi. Il parle de lui, pas de moi. Et je sais suivre, parfois, pour vous dire la vérité, comme seul journaliste, il y a Monsieur Wendell Théodore, bien que c'est pas quelqu'un que j'ai jamais communiqué, bon. Ma fierté, on dit qu'il est un Jacques Mélien comme moi. Je suis Jacques Mélienne et élevé à Jacques Mel, dans ma ville natale. Je suis une Normandienne. Ces invités qui savaient présenter, parfois m'intéresser à voir certains sujets, surtout sur le droit, les jeudis, etc. Alors, j'essaie de vous dire, vous décrire pour moi, les journalistes entre autres. Ma prison m'a permis aussi de vous évaluer. Beaucoup qui avaient offert leur micro pour raconter toutes les histoires, toutes leurs informations, c'est dommage, ils n'ont pas la tête d'aller mener une enquête. En prison, j'ai eu la CNN qui était venue me voir. Pour mon jugement, il y avait même des journalistes de la Suisse, de l'Europe. Où étiez-vous, chers journalistes? Quand l'ex-commissaire du gouvernement qui avait procédé à mon arrestation a eu à dire sur cette radio même que vous faites vos raconteurs. Les raconteurs vont très vite. Là, vous faites vous racontez vos commérages. D'après ce qu'on me rapportait, il avait fait ses mea culpa sur cette station. Documentez-vous, hein. Avant de parler de quelqu'un, faites des recherches. Moi, je n'oserais jamais parler de quelqu'un que je ne connais pas. Et on dit toujours, comme le dit-on, si vous ne voulez pas dire des bonnes choses d'une personne, n'en dites rien. Gardez votre silence. Et si vous ne la connaissez pas, arrangez-vous à ne rien dire. Et si vous voulez en parler, menez vos enquêtes. Un seul journaliste haïtien à qui, en 20 ans, que j'ai donné 2 entrevues, c'est M. Alex Saint-Surin, le PDG de la radio Méga. Dans mes voyages à la diaspora, avec le monsieur Jude de Onsré, quand il se trouvait à la télé Citronnelle, à la radio, je ne me rappelle pas le nom, je lui accordais toujours mes entrevues. On faisait une sorte de suivi ensemble à la télé Citronnelle. Et jusqu'à présent, c'est lui encore, avec la RPTV, qui est toujours avec moi, qui supporte ma cause depuis plus de 20 ans. Alors, où étiez-vous? Vous me connaissez?
Je salue la libération de l'ex-député Arnel Bélisaire. Courage. Mais sachez, hein, il faut prendre un retrait parfois. Après une libération, donnez-vous du temps pour prendre une action de grâce. Moi, j'étais resté à couvert de tous ces blablabla. Deux ans de prison, je sais que c'est 2 ans de l'enfer. Mais vous avez pu survécu. Soyez-en fiers comme moi j'en suis fier. Il y a 2 catégories d'individus qui aillent en prison. Ou bien vous commettez une infraction, ou bien vous êtes un grand homme ou une grande dame. Et allez sur YouTube, vous verrez que sur l'IAPTV, dans l'épisode que j'ai, l'émission L'amour emprisonné, oui, j'ai passé 3 ans, 6 mois, 3 jours de prison avec la tête haute. Et j'étais à la hauteur de fixer toute situation. J'espère que vous pourrez vous-même en passer 3 jours. Hein. Je ne me rougis pas quand j'ai dit que j'ai été en prison. Le jour du jugement du 17 décembre 2015, où étiez-vous? Il y avait des journalistes étrangers là. Et vous, où étiez-vous? Je dois vous dire merci parce que j'apprends davantage de vous. Tout ce que vous... Je ne vous connais pas. Peut-être vous me voyez un jour. Peut-être vous savez me voir. Peut-être je sais vous rencontrer. Je suis partout et nulle part. Mais c'est bien. Vous vous êtes donné le temps de vous décrire. Jusqu'à aujourd'hui que je vous parle là. Je n'ai rien écouté de vos raconteurs. Parce que je n'ai pas le temps. Il faudrait avoir une diction. Il faudrait savoir parler. Les gens qui parlent, qui arrêtent mon attention, il faut bien parler la langue de Voltaire. Merci. Cherchez à connaître eux. Qui est cette personne? Mes chers amis, c'était avec vous, votre sœur, votre servante, sœur donnant de l'amour et qui vous laisse avec tout l'amour de son cœur. Ensemble, faisons la route vers la positivité, la route vers la spiritualité. N'oubliez pas, vous avez 3 corps, âme, esprit. La spiritualité beaucoup. Vous mangez tous les jours. Vous buvez. Le côté spirituel, il faut la travailler. On est dans l'avant de Noël. Noël, c'est une espérance. C'est l'espoir qui vient à l'horizon. C'est l'espoir que vous attendez. C'est l'être heureux. C'est cette promesse qui vous a été faite que vous attendez. C'est pourquoi vous allez voir à l'église, il y a 4 bougies. 3 mauves et l'autre rose. C'est les 4 semaines de l'Avent. Les 3 mauves, c'est pour les 3 dimanches. Et rose, ce serait pour la Noël. Déjà, bon accompagnement. Essayez d'entrer en vous-même
pour être plus spirituel. Oui, mes auditeurs et auditrices, j'ai oublié aussi de vous faire savoir que pour ceux qui penseraient être journalistes, de visiter le Moniteur de mars 1993, où l'enregistrement des Sœurs Rédemptrices de Nazareth a été fait côté étatique, puisque nous avons des œuvres qualitatives. Je vous prie de visiter aussi, en cette même date, le message que j'avais envoyé sur le Novelis. Merci à M. Claude Gentil, qui, en ce temps-là, qui n'est plus en sa mémoire, m'avait supporté. Encore une fois, je vous envoie les rayons d'amour, les étincelles de ce flamme d'amour que j'ai pour vous. Merci. Vivons pour témoigner l'amour. Toujours l'amour. Merci. C'est avec vous encore, Sœur Donna de l'amour. Hopi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment spirituel, L'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Bélisaire, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédemptrices de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'éclat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, un épisode à Moment spirituel, L'amour emprisonné, avec sœur Donna Bélisaire sur Hopi Production Television.